Nous sommes au quartier Diata à Makelekele, premier arrondissement de Brazzaville, précisément sur l'avenue 5 février où les pluies torrentielles tombées ces derniers temps dans la capitale n'ont pas épargné un poteau et des câbles électriques qui se sont écroulés. Il en est de même de ce poteau qui ne tient qu'à un fil. Ces câbles, exposés à même le sol, constituent un danger pour la population de cette zone et usagers. C'est désolant quand même de voir que cette situation, c'est un danger public. Déjà, regardez, là, il y a des fissures, les fils de fer, c'est un danger. Déjà, le cuivre avec l'eau, c'est un conducteur de courant. Donc, du coup, quand il y a l'eau, c'est un danger. Donc, le lundi, c'est tombé et heureusement, il n'y avait pas des gens. Sinon, il devait avoir des pertes humaines. Donc moi je pense que même les choses les plus simples, on a eu appelé la SNE, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'équipe d'urgence. C'est quand même désolant de voir aussi une grande société comme celle-là manquer d'incompétence, tout ça. Donc moi je pense que c'est vraiment désolant. C'est des risques en fait. Mais franchement c'est pitié de voir ceci parce que ça peut causer beaucoup de morts même. Parce que lorsqu'il y a déjà des fils électriques qui sont là et avec les mares d'eau, du coup, une personne peut passer et puis peut être électrocuté. C'est déplorant de voir, on a des enfants, voilà plus d'une semaine. Hier, par exemple, moi j'avais l'autre un reliquat de 6 000 francs. Les agents sont arrivés chez moi à la maison pour couper le courant. Là, ils attendent qu'il y ait des dégâts, des pertes humaines pour qu'ils viennent réparer, mais c'est anormal. C'est anormal de voir le Congo, un pays producteur de pétrole, ça vaut rien, ça. Qui nous envoie une équipe technique pour venir régler ce problème. La population lance un cri de cœur à la Direction générale de l'énergie électrique du Congo pour régler cette situation. Moi, le message que je annoncerai au ministre, c'est qu'il faut qu'il y ait un suivi. Les choses les plus basiques, normalement, il ne devrait pas avoir ce genre de situation-là. Ça fait depuis lundi, le poteau il est tombé, mais il n'y a pas de suivi. On appelle jusqu'alors, ils ne viennent pas. Moi, je pense que le ministre doit taper sur la table afin que les choses évoluent. Il n'est pas question juste de rester sur la chaise roulante, non. Il faudra sortir, voir tout ce qui se passe dans le pays. Tu ne peux pas être là et envoyer seulement les gens pour essayer d'inspecter par-ci, par-là. Il faudra venir voir ce qui se passe, ce qui se drame. Tel que là, qu'est-ce qui est là? Le poteau de courant là, c'est quoi? On est dans quel monde? Après le constat, l'équipe de reportage de Vox est allée au point de la direction commerciale de l'énergie électrique du Congo au quartier La Frontière qui couvre Diata. Mais ici, aucun responsable de cette société n'a voulu nous renseigner sur ce qui est prévu en urgence pour pallier cette défaillance. Mais en attendant le début des travaux de réhabilitation, les abonnés de l'énergie électrique du Congo sont privés du courant électrique dont la desserte par intermittence s'est accentuée dans la capitale.